gentil. Il faut qu'on devienne bons copains tous les deux. Ouais, tiens, regarde. Tiens. Ça va mieux là? Excuse-moi, mec, oui, mais d'après ce que j'ai compris sur cette dernière présentation, c'est même pas la peine de l'amadouer parce que tu l'as pu. Envoie. J'ai entendu parler d'un 299 km/h au compteur de la CBR 1000 RR SP. D'accord. Mais c'était sur circuit, donc ça va. Je l'emmène au commissariat, je reviens tout de suite. Non, sur circuit, t'as le droit là. Non, mais quand même, dans le doute, je préfère l'enlever, ça t'évitera de le perdre plus tard. Ah non, mais ça, c'est l'essai du 125 SH. Ouais. Alors, CBR 1000 RR-RSP. C'est ça, ouais. R, pourquoi, à ton avis? Alors, R pour Racing. C'est ça. Le exactement. deuxième pour Racing. Racing. Le troisième pour Racing. Et SP pour Sport Production. Ça doit être ça. Écoute, le SP, moi je vais dire sport. Mais Ouais, sport super Racing, ça va sport, bien. ouais, enfin bref. Ouais. Enfin, c'est Mais- marrant les noms parce que. Ouais, l'appellation en fait pour Honda c'est très important. Ouais. Et ça veut surtout dire que la CBR de route c'est fini, maintenant c'est une CBR de racing. Tu vois, Elle voilà. s'appelle toujours Fireblade ou pas? C'est toujours la Fireblade. D'accord, ok. ouais, ouais. Il garde le nom mythique quand même. La lame de feu. La lame de feu. Et je pense qu'elle a jamais été aussi bien porté son nom. Ouais. Ouais, Allez, honnêtement. chevaux, poids, qu'on se marre. 217 chevaux, 201 kilos. 217 chevaux, c'est genre RSV4 ou Panigale, ça, non? Exactement. Ouais. Alors c'est la même que la Aprilia, Ouais. la même puissance, Ouais. sauf que c'est pas la même cylindrée. Hein. C'est quand même Oui, le c'est- 4 cylindres, 1000 cm3 japonais, le plus puissant jamais produit. Ouais, exact. Ouais. Voilà, il y a le RSV4, il Ouais, fait c'est plutôt 1100, 1100, ouais. etc. Et le poids, 201 kg. Alors malheureusement, c'est un petit peu plus lourd que l'ancienne, Ah ouais, mais le rapport ouais. poids-puissance augmente quand même. D'accord. Donc ça va, on s'en sort plutôt bien. ok. Et t'as essayé ça à Doha, ça, au C'est ça, Qatar? ouais, chez les Qataris. J'ai été D'accord. voir les petits oiseaux qui volent, les courses de chevaux, tout ça. D'accord. Les gens Alors, tochent. ce moteur-là, ouais, on en avait parlé rapidement, mais tu te rappelles, on n'avait pas trop d'infos au Salon de Milan. Ouais, c'était pas Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté pour qu'elle crache 217 chevaux en fait? Parce que 999 cm3 en plus, c'est très... Ouais, c'est vraiment un la limite. ratio, ouais, c'est un ratio de malade. Bah, quoi. c'est ce qu'il faut hein, pour aller courir en superbike, parce que Ouais. c'est leur objectif hein, d'aller tout défoncer là-bas. Ah ouais. Voilà. Ouais, Bon, ils partent de loin là. Ouais, ils ont eu des mauvaises années. Bah, c'était 2017 la dernière refonte de la Fireblade et Ouais. c'était un ratage quoi. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, mais... Bon, bah, on le dit. Bah, c'était vraiment, ça partait de l'ancienne version. Ouais, Là, ouais, on ouais. part d'une toute nouvelle moto Ouais. et d'un tout nouveau moteur. Réalisage course complètement Ouais, différent. d'accord. Maintenant, code super carré, Ouais, très gros encore plus piston, qu'avant, ouais. soupape énorme. On a surtout un vilebrequin aussi qui a évolué avec, Ouais. tu sais, le petit truc contre-rotatif que t'aimes bien là. Ouais, alors ça c'était bizarre. Il nous avait dit oui, il y a une distribution par cascade de pignon en fait. Exactement. Ouais, En c'est fait, pas non. exactement ça. Il y a toujours la chaîne. Il y a toujours la chaîne et ils ont juste mis sur une distribution classique, en fait le vilebrequin entraîne directement la chaîne qui elle entraîne les arbres à cames. Donc en général les arbres à cames et le vilebrequin ils tournent dans le même sens. Là ils ont mis un petit pignon intermédiaire. C'est ça. Voilà, donc effectivement ça a raccourci un petit peu la chaîne de distribution. De 4 maillons, un truc. Ouais, comme ça. Mais par contre, en ayant mis, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est, du coup, contrarotatif au vilebrequin, et ça veut dire que toute la distribution et donc tout le moteur est contrarotatif. Pour faire simple, le vilebrequin maintenant tourne à l'opposé des roues, ce qui permet de contrecarrer la force gyroscopique des roues. Le poids du vilebrequin dans l'autre sens, avec un force gyroscopique inverse, donne plus de neutralité à la moto. Et ça permet de mieux la faire. Voilà, tourner, ça mieux permet la d'avoir une mettre moto sur plus l'angle. neutre. Donc en fait, pour faire simple, le moteur il tourne à l'envers des roues, comme la M1 de Valentino Rossi, C'est ça. Mais en MotoGP. pas comme la R1 en revanche. Non, pas comme la R1 de route, comme les 3 cylindres MV Agusta, Aussi. qui ont Et aussi c'est- ça de série. Et c'est à peu près toutes les motos qui roulent sur route qui font ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, c'est la Suzuki et la Yamaha en MotoGP. Il y a aussi un autre avantage quand même au fait de raccourcir cette chaîne, c'est qu'a priori ça lui permet de prendre encore plus de tours. Ouais, Faut quand même dire que c'est un moteur qui prend aujourd'hui 14 500 tours. ouais, bah ouais, c'est pour ça qu'il doit avoir une course super courte, c'est sûr. Ouais. Et puis la puissance, bah, c'est les tours moteurs, donc ils n'ont pas d'autre choix. On n'a jamais rien fait plus malin que plus tu prends du tour, plus tu peux produire des chevaux. Voilà. Donc Bon. 217 chevaux, Ouais. avec des plus gros pistons, des plus Ouais. grosses soupapes. Et Ouais. il y a aussi un autre petit truc dont on m'a parlé Ouais. sur cette présentation presse, c'est le refroidissement des pistons. Alors je sais qu'un piston ça se refroidit par huile. Ouais. Alors ouais, mais ouais, eux a exact. priori ils ont inventé une nouvelle méthode.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, ces alors- petits sprays qui viennent en dessous, sous la jupe là. Ouais, en fait, c'est. Alors, j'espère qu'ils t'ont pas annoncé ça comme une nouveauté parce que ce dont me parle François, là, ce que je viens de voir, c'est sur beaucoup de moteurs maintenant, il y a une injection d'huile sous la calotte des pistons pour refroidir les pistons. Bon, je vais être franc avec toi, ça existe depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque les moteurs Rolls-Royce Merlin des P51 Mustang avaient déjà ce système. Et plus proche de nous, c'est surtout les moteurs Air Wheel Suzuki. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que, effectivement, pour refroidir la calotte de piston, au niveau de la bielle qui était montée sur le maneton de Villebrequin, donc lubrifié sous pression, il y avait un petit trou. La bielle. Voilà. on va Alors vous c'est montrer. c'est pas celui de la Honda. Voilà. hein. Pour faire simple, en fait, comme le maneton de bielle il est lubrifié sous pression, il faisait un petit trou ici. Les ingénieurs japonais le font toujours. hein. Et puis la pression, du coup, ça fait un petit jet d'huile qui monte comme ça et qui va asperger la calotte des pistons. Donc ça existe depuis longtemps. Par contre, ce que je vois là, putain. Ouais, ça, c'est pas un truc pour prendre 14 000 tours, c'est clair. C'est pas la Harley de Jean-Marc. Là, ce que je vois, en fait, Harley Davidson, ça vient de se Désolé, casser. Ce que je viens de Il voir était là, déjà en fait, cassé. c'est que plutôt que d'avoir pris ce système, Honda, ils ont fait un truc plus malin. Il y a carrément un injecteur qui est a priori à la base des cylindres, d'après ce que je vois. Donc lui, il est fixe. Et en fait, qui passe sa vie à injecter pendant que le piston monte et descend. Et je vois qu'il y a un double injecteur, puisque ça injecte vraiment de chaque côté de la calotte. Donc effectivement, ce système d'injecteur sous pression est nouveau. Par contre, le fait de lubrifier la calotte des pistons pour les refroidir, ça, c'est pas nouveau. Mais ce système est nouveau, effectivement. Alors il y a aussi une autre petite nouveauté qu'ils m'ont présentée et Ouais. je vais te la soumettre. Double circuit de refroidissement de la culasse. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai un peu compris le système en fait, parce que vu le rendement, d'après ce que j'ai compris, c'est que la culasse était très chaude, donc le haut des cylindres était beaucoup plus chaud que le bas des cylindres. Donc a priori, ce qu'ils ont fait, quand l'eau chaude, donc l'eau elle circule, elle rentre par le bas moteur, elle monte, elle chauffe de plus en plus, elle récupère les calories et après, une fois qu'elle est sortie en haut du haut moteur, elle va dans le radiateur. Là, Honda, on fait un truc assez malin, c'est qu'ils récupèrent de l'eau chaude en haut des culasses et au lieu de les envoyer directement cette eau dans le radiateur pour qu'elle refroidisse, Ça repasse par en bas. ça repasse par en bas Ça pour serpente. Ouais, pour réchauffer en fait, d'après ce que je vois, l'embase des cylindres, de manière à ce que les cylindres complets aient une température homogène. Et Ok. alors ça représente aussi un autre avantage, ça supprime une petite durite. Donc, on inesthétique. gagne 30 grammes. C'est ça, donc D'accord. plus léger. Mais bon, a priori, le moteur est mieux refroidi. Ok. Et honnêtement, nous, pendant ce roulage, j'ai pas eu de problème de chauffe Ouais. moteur en tout cas. Bon, on voit que de toute manière, c'est un 4 cylindres au top niveau, quoi. Bon, moteur, donc on est au top du 4 cylindres. Châssis, partie cycle. Alors partie cycle, ça évolue pas mal aussi. Ouais. Il était temps, hein. Franchement, le châssis de la CBR. Moi, j'aimais bien sa gueule, tu te rappelles? Ouais, avec ses gros, ouais, gros points de fixation. Ouais, j'aimais bien, moi. Alors, C'était beau, ça. Avant, il était fixé sur 4 points. Ouais. Aujourd'hui, il est fixé sur 6 points. D'accord. Et ils ont quand même supprimé 2-3 choses. hein. Ouais. Tu te souviens, il y avait quand même l'amortisseur qui était fixé directement sur le cadre, Bah, il y avec avait une espèce ouais. de barre Ouais, centrale. bah, c'est classique sur tous les cadres Voilà. alus de sport, ouais. Eh ben ça, ils arrêtent. Fini. En fait, ils l'ont supprimé, ils l'ont mis directement sur le moteur. Ah, d'accord. J'ai cru Voilà. qu'il avait accroché sous la selle. Oui, bah, tu l'aurais senti. D'accord. Donc, ouais, ils ont enlevé, ouais, ok. Par contre, ouais, Et c'est ça, pour- ça permet en fait de jouer sur la flexibilité. Ouais. Sur les mises Cadre. sur l'angle, encore une fois, c'était vraiment l'axe majeur de leur travail, D'accord. à rendre plus facile à incliner. Et donc, le fait qu'il n'y ait plus cette sensation, cette barre de renfort, Ouais, ça me permet de mieux l'incliner. d'accord. Donc c'est un vrai nouveau châssis en fait. Complètement, ouais. L'angle de colonne de direction est différent. Ouais. Et le bras oscillant a été rallongé et c'est le même que la RCV. Alors, est-ce que je l'ai vérifié? De route? Non, elle n'était pas là. Oui, la RCV de route, bien D'accord. sûr. Ouais. Donc partie Mais cycle, 30 d'accord. mm plus long, donc ça fait aussi une moto plus stable. Ouais, donc plus stable. facile sur l'angle grâce à ces changements sur le cadre Ouais. et quand même plus stable grâce au bras oscillant. Et écoute, c'est plus ou moins moi ce que j'ai pu vérifier sur ce test en tout cas. Et suspension aussi. Oui, effectivement. Sélective. Alors, moi, j'ai testé que la version SP qui est équipée des Öhlins et du système Smart EC, Ouais, des d'accord. suspensions semi-actives, Donc qui évolue les pas mal. Même qu'Aprilia. Exactement Ouais. les mêmes. Ouais. Et l'évolution de celle qui était sur la MT10 SP, je crois. Exactement. Ouais, d'accord. Alors, et c'est aussi ce qu'il y a actuellement sur la R1M. Ouais. Ouais. Grosso modo, c'est les mêmes. Alors, ils sont super sympas, hein, les mecs de Öhlins. On a eu la chance de discuter avec eux, Ouais, d'échanger. bah ouais. Et ils m'ont dit, regarde, notre fourche, elle est magnifique. Regarde comme elle est belle. C'est que pour Honda. Je suis quand même allé regarder un petit peu sur le site Yamaha et non, c'est la même. Ouais, c'est ouais, bien sûr. Mais cela dit, elle est magnifique. Et tu sais, ils ont rajouté une petite chambre de décompression. Ouais. Voilà. Avant, Et elle- c'était une cartouche qui était le long qui remontait. C'est ça. Et là, Ouais. maintenant, elle est superbement intégrée dans le pied de fourche. Ouais, entre la fourche et l'étrier. Voilà. Ouais, et puis c'est beau, honnêtement,
Autant il y a quelques années, on pouvait se dire les suspensions semi-automatiques, ça aide pas vraiment. Ouais. Là, j'ai pu échanger avec Freddy Forêt qui roulait avec nous, Freddy Spencer aussi. Bon, même ces mecs-là. C'est pas le même palmarès de Freddy quand même, mais les deux sont excellents. Attention. Ouais. Mais Freddy Forêt, bon voilà. Ouais, il doit rouler plus vite que Freddy Spencer Aujourd'hui, je pense qu'il va un peu plus vite. Mais en tout cas, même un pilote comme lui, tu vois, qui est quand même. Ouais, au top. Il sait de quoi il parle au niveau des suspensions. Il a quand même admis que là, maintenant, en semi-automatique, tu pouvais réussir à faire de très belles choses. Ouais, c'est clair. Et pour les mecs comme nous, qui roulons occasionnellement, c'est terrible, c'est vraiment génial. Tu as juste quelques clics vite fait au guidon, hop, tu règles ta moto rapidement. Et les assistances aussi fonctionnent vraiment maintenant. Ouais, l'électronique, enfin, on peut même pas tout en parler parce que moi j'ai vu la liste, tout est paramétrable, petit patinage, le contrôle de traction, exactement. L'ABS, il y a quand même 2 points sur lesquels ça évolue vraiment. Ouais. C'est qu'avant il y avait une centrale IMU 5 axes. Ouais. Aujourd'hui c'est une centrale IMU 6 axes. Ouais. Et ça permet de prendre en compte l'inclinaison. Ouais. Et ça, sur les freinages et sur l'accélération pour le traction control, ça change la moto. C'est vraiment là-dessus que ça évolue. Voilà. Ouais, donc c'est en fait c'est un Airbus à 2 roues en fait, parce que t'as piloté un avion plus qu'une moto en fait, c'est ça? Je descends de l'Airbus là et non, c'est pas un Airbus, tu vois, c'est pas cette espèce de beluga dans l'air, c'est vraiment, ça roule comment, c'est vraiment une lame. C'est une tuerie. C'est une tuerie, mais tiens, regarde, viens, je t'emmène. Tu vas peut-être pas pouvoir monter derrière parce qu'il y avait un petit capot de sel. Et déjà, moi, je suis à l'étroit sur cette. J'avais les pieds vraiment. Enfin bref, la position, elle est vraiment très très sportive. Mais en revanche, c'est un kiff. Allez, on va à Doha. Allez, direction le circuit de Doha. C'est parti. Petit tour du circuit de Doha avec la nouvelle CBR. Bon les gars, il y a de la puissance, il n'y a pas de souci. Le nouveau moteur, il est vraiment plein de chevaux. En revanche, il faut un peu aller chercher rond. On va se dépasser par là. Et moi, perso, je lui en veux pas. Parce que le truc que je trouve le plus plaisant sur cette bécane, c'est sa facilité à mettre sur l'angle. C'est bien ça, on dirait une 600. Ils ont réussi à en faire une moto agile et en même temps hyper stable. Ah là j'ai pris trop. Ah donc je disais agile et en même temps hyper stable. Je pense que la moto est plus longue que la précédente. Vous savez la route est sortie. La puissance est bien mieux avec la centrale IMU 6 axes. Au niveau du freinage notamment en bout de ligne droite, ça fait la diff. Et puis les suspensions électroniques pilotées, honnêtement, je crois que cette année on a atteint un level très intéressant. Au point que je l'ai déconnecté là et j'ai tout de suite envie de les remettre. Je trouve qu'elles m'aident vraiment à stabiliser la machine en freinage, l'accélération aussi, il y a beaucoup de mouvement. C'est le genre de truc qu'on veut si on veut aller vite sur circuit. Hein. Le seul souci que j'ai, c'est qu'au freinage, je glisse sur le réservoir. J'ai vraiment du mal à la retenir avec les jambes. Et puis cette position, elle est quand même très exclusive. On a vraiment les jambes recordillées. Si on n'est pas sportif, sur la route, ce sera juste insoutenable. Elle va plutôt vite puisqu'on est proche des 300 km/h en bout de ligne droite assez facilement. Alors au niveau de l'aérodynamique en revanche ils ont bien travaillé, la protection de la bulle est vraiment parfaite et puis on va travailler sur les petits ailerons, ils semblent être assez efficaces.
Ah, les wheelings en première, c'est dégueulasse. C'est pas une bonne idée. Bon allez, à vous les studios. Moi je vais continuer à kiffer encore un petit peu sur le circuit. Voilà. Ah ouais, quand même. Putain, combien 2,80. T'as bloqué le compteur? Ouais, 2,99. Ouais. Ouais. Par contre, elle tire long. Mais t'as vu, ouais, c'est dingue. Et dans la ligne droite. Qui est très longue. Hein. C'est une elle fait c'est une des plus 900, presque 1000 mètres, je crois, celle-là. Plus d'un kilomètre. Plus d'un kilomètre. Ouais, de mémoire. Hein, ouais. Mais écoute, j'étais en 5 ou en 4 même parfois. Incroyable ça. Attends, homologation. Il y a une boîte 6, voilà. Ouais. Alors le truc, c'est, je pense, Euro 5, effectivement. Ouais, bah ouais. Et je sais pas si t'as remarqué, mais on l'entend la différence quand t'es sous les 6000. Ouais, t'as une valve à l'échappement. Ça se met à hurler d'un coup. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que elle n'a pas de boîte extractible, cette moto-là. Donc en fait, les mecs qui vont courir, contrairement à d'autres machines qui l'ont, comme la Kawa ZX10, par exemple, comme elle tire long, ça risque d'être un petit handicap. Ah, il faudra juste changer les braquets. Bon, c'est différent. Ouais, c'est différent, c'est moins... voilà. Et j'ai vu aussi sportif, un autre truc, l'aéro, tu sais, les petits ailerons, là. Ah bah oui, j'ai Tu sens quelque chose ou pas, honnêtement, ouais, je trouve que... Ça fait quoi en fait? Non, mais faut vraiment rouler comme un malade pour sentir la différence. 300 quoi. Alors, moi, j'avais pas d'objet de comparaison. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé très stable quand sur les gros freinages, justement, au bout de 300, c'est censé la stabiliser au freinage. D'accord. Et c'est aussi censé l'empêcher de faire des wheelings quand tu sors des courbes. Tu vois, ça la plaque au sol. D'accord, ok, ça la plaque au sol. Je me suis un petit peu forcé. Ouais. Bon, j'ai quand même réussi à en faire. J'ai tout déconnecté, j'ai mis 25 minutes. Alors attends, oui, c'est celui-là, non. Non, mais bon. De manière avec 217 chevaux. Non, cela dit, c'est ceux de la MotoGP de 2018. Donc je pense que c'est quand même pas des petits appendices pour faire joli. Et ils se sont vraiment pris la tête là-dessus. Elle est passée en soufflerie. Et si tu regardes ici, sous la jupe, au niveau du pneu arrière. Tu vois, ça. Ils n'ont pas fait comme Ducati quand même. Non, ça renvoie le flux d'air, ça l'écarte du pneu. D'accord. Et même la forme du garde-boue aussi, elle a été étudiée pour profiler, etc. D'accord. Voilà. Donc l'aéro, ça va servir pour les mecs qui courent, quoi. Voilà. Il faut savoir qu'en Superbike, je leur ai demandé, je leur ai dit, mais est-ce qu'ils vont aussi utiliser ce carénage? Et exactement, les polis seront identiques, donc c'est qu'il y a une utilité. D'accord. Et il y a un truc aussi que je voudrais. Tu me parlais de moi en passager, mais même toi, t'étais pas à l'E3. Elle a l'air minuscule la moto quoi. Les premiers mètres que j'ai fait sur la bécane, je me suis dit mais comment je vais faire? Je suis plus tout jeune, j'ai un petit peu d'arthrose dans les chevilles. Et quand j'ai commencé à m'asseoir et à replier, c'est incroyable. Bon. Mais en fait tu t'y fais parce qu'il y a quand même de la place sur la selle arrière. Mais bon, sur la route, il n'y a pas, c'est fini. Non. D'accord. Ouais. Bon. Alors c'est bien. Alors donc, si j'ai bien compris, c'est une arme de guerre, c'est machin et tout. Donc évidemment, ça vaut des ronds, ça, maintenant. Ouais, elle a pris 3500 balles. Ah ouais. 25 599 €. La SP. La SP, ouais. Putain, ça fait 26 000 €, quoi. C'est ça. Après, c'est exactement le même prix que la R1. La R1M, pardon. Ouais, bien sûr. Donc c'est au tarif, tu vois, de la concurrence. Concurrence, c'est quoi? R1M? R1M, BMW S1000RR. Mais la S1000RR, pas la. Parce que tu as une S1000RR qui vaut. Tu sais, tu en as une qui. Ah, la HP4 Ouais, super. Non, en fait, maintenant, elle existe avec un pack M. Ouais, c'est ça. Et quand tu combines tout, mine de rien, celle avec le pack M, les jantes en carbone, elle est moins chère. Elle est moins chère que la Fireblade. Petite fiche tarifaire, tac, quand même. la BM, 23 800 €. Avec le pack M. Ouais, le pack M à 3005, donc tu vois, elle est quand même moins chère. Ouais, mais elle est moins puissante et plus lourde. Alors, elle est à 207 chevaux. 207 chevaux, c'est ça, et 11,5 de couple, et 193 kilos. Ah, avec le pack M. Ah ouais, exact. Donc ça se joue, tu vois. Ouais, au final, après, moi, je pense que ça, c'est mon point de vue. Là, on aborde. Toi, tu me dis que c'est même. Enfin, c'est le mec qui veut l'acheter en disant je vais rouler sur la route, même à la campagne où il n'y a pas de flic, pas de radar, c'est même pas la peine, quoi. De toute façon, n'importe laquelle, que ce soit
la R1, la BM, l'Aprilia RSV4, la Ducati Panigale. Il y a quand même, tu vois, la RSV4 par exemple, moi j'estime qu'on peut encore rouler sur la route avec. C'est vrai. Là, je me dis, c'est un truc de circuit. De toute façon, ils l'ont destiné aux pilotes, ils veulent gagner des championnats avec. Je pense que si tu veux une moto efficace, facile pour aller gagner un championnat, fiable aussi, tu peux t'orienter vers cette Honda. Les révisions, c'est tous les 12 000. Voilà, ça reste. 12 000 bornes. Ouais, 12 000 km. C'est pas mal. Donc, vu un moteur qui fait 217 chevaux, qui est capable de faire des changements d'huile tous les 12 000 km, enfin, même si tu fais de la compète ou du circuit, tu le changeras plus régulièrement. Ouais, bien sûr. Malgré tout, voilà, c'est du fiable. Donc, si tu veux t'inscrire sur une compétition, tu peux y aller. Tu sais que c'est fiabilisé. Donc, pour toi, pour finir, les 2 gros points positifs de cette moto? Alors, moi, ce qui m'a plu vraiment, c'est la maniabilité. J'avais l'impression de rouler avec une 600. D'accord. Qu'est-ce qui m'a plu aussi? Le tempérament moteur. Alors, je sais que c'est étrange parce que pour un 1000, on aime bien, tu sais, avoir un petit peu de quand même. De coffre, quoi. Mais comme la moto est légère, tu vois, avoir cette sensation d'aller chercher vraiment dans les tours, les 14 500 tours, aller chercher ses chevaux. Limite de temps, quoi. Et puis ce petit coup de pied au cul à l'ancienne, surtout pour une moto Euro 5. Voilà, et la sonorité avec ce pot d'échappement à Krapovic, là, quand la valve s'ouvre. 2 séries. Ouais, 2 séries, c'est cadeau. Et 2 points négatifs quand même? Enfin, écoute, moins plus. Alors, je t'avouerai que la position de conduite, on vient d'en parler, le fait aussi qu'au freinage, j'ai pas réussi à bien agripper le carénage, tu vois. Le réservoir? Le réservoir est très bas, assez glissant. D'accord. Donc la position de conduite, malgré tout, ça sera un problème pour plein de gens. Sur les mecs comme toi qui sont très grands, moi, c'est pas la peine. Ouais, ça va être vraiment compliqué. D'ailleurs, rappelle-toi, au salon de Milan, je suis monté dessus, j'ai fait c'est bon, c'est pas pour moi. Moi, je faisais le malin, je disais non, ça va très bien, je vais pouvoir rouler avec, t'inquiète. En fait, non. Je pense regardez la vidéo, c'est exactement vrai. Je pense que Dani Pedrosa, c'est lui qui a choisi la position de conduite. D'accord. Donc la position de conduite, et puis quand même les rapports de boîte, ou au moins la transmission, parce que ça tire beaucoup trop long. D'accord. Voilà. Ça tire trop long. Et du coup, comme tu m'as dit que le moteur était un peu creux avant que la valve s'ouvre, quand tu ressors des courbes en seconde, des fois, tu étais un peu... j'ai même carrément passé la première sous les conseils de Freddy Spencer. Ça m'a fait du mal, tu vois, d'accepter ces critiques. Mais je l'ai fait et au final, c'était marrant. Mais c'est surprenant pour un 1000. Ouais, c'est clair, ouais. Voilà. Ok. Vite fait, la normale, bon, tu l'as pas essayé? Non. T'as un prix de la normale? Alors, oui, à peu près, elle est quoi, 3-4 000 € de moins? On en parle vite fait quand même. Ouais, la normale, en fait, elle a les suspensions Showa, BPF, tu vois, réglable au tournevis. Elle n'a pas le shifter up and down. Shifter up and down qui est réglable sur l'autre. Fonctionne super bien. D'accord. Et elle vaut 21 990 €. Par contre, elle est aussi extrême en ergonomie. C'est exactement la même position. 217 chevaux les aussi. mêmes coloris, tu sais, noir, HRC Honda. Non. Ouais, donc elle n'est pas moins polyvalente. Elle est aussi extrême, mais elle est juste moins bien équipée. Juste moins bien équipée en suspension électronique. Ok. Bon, bah écoute, super. Mais ce que je peux te proposer, c'est que... Enfin bon, tu les connais par cœur. C'est pas toutes, parce que c'est nous qui l'avons écrit. Mais si vous vous intéressez à toutes ces sportives, elles sont déjà dans notre hors-série essai. 2020. Voilà. C'est à la page... celles qui sont les plus chaudes. 94, la Ducati Panigale V2. Bref, vous pouvez retrouver toutes les concurrentes de ce modèle dans le nouveau hors-série essai. Voilà, et dans le prochain Motomag, l'essai complet, papier. Ouais. Voilà, où il y a des encadrés, etc. Écoute, super. Voilà, on est passé dans l'extrême, là, a priori. Je crois que plus ça va aller, moins je vais faire de la sportive, moi. Parce que là, ça devient ouf, quoi. Tu veux enchaîner sur un truc plus calme? Écoute, la prochaine vidéo, je te parlerai. Moi, je suis allé faire les F900 BMW. Ah ouais. Ah, ça, c'était une organisation à l'allemande. Donc, F900 XR et F900R. Avec Fred qui est derrière la caméra, on va vous monter ça. J'ai eu un problème de micro. Donc, on a plein d'images, plein de trucs sympas. On débattra avec François parce que le micro embarqué n'a pas fonctionné. Mais on va vous faire une vidéo sympa que vous aurez la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter sur cette Honda CBR 1000RR-RSP? Non, je vais juste continuer à donner de l'argent pour pouvoir retourner sur piste. J'ai un cadeau pour toi. Moi, mon permis, il l'avait mis à la poubelle. Je vais lui rendre, mais ça, il va... Allez, je donne une semaine. Merci. Bon, allez, ciao les filles. Salut les mecs.